Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente le jailbreak d'iOS 6, la version finale. Ce jailbreak il va fonctionner sur iPod Touch 4G, iPhone 3GS et iPhone 4 seulement. Moi je suis équipé de mon iPod Touch 4G, si je vais dans les réglages, dans le général et dans information, vous voyez qu'il est bel et bien sous iOS 6.0, c'est bien la version finale, donc je vais vous expliquer comment jailbreaker celle-ci. Il faut savoir que c'est pas franchement la technique officielle, c'est plutôt une astuce que je vous présente mais qui fonctionne parfaitement. Donc vous vous rendez sur votre ordinateur, PC ou Mac. Vous ouvrez la version de Redsn pour les développeurs, la bêta 4, vous pouvez la télécharger, il y a des liens dans la description de la vidéo pour Windows, pour Mac. Vous cliquez sur Extra, vous allez dans Select IPSW. Là, vous sélectionnez le firmware d'iOS 6.0 version finale correspondant à votre appareil, Redsn le reconnaît, donc ce firmware vous devriez l'avoir téléchargé au préalable bien sûr. Ensuite, sur Redsn, on revient en arrière et on va maintenant cliquer sur Jailbreak. Une fois que c'est fait, on a une petite barre de progression comme ça qui s'affiche à l'écran, on attend que ça se termine. Ici, vous vérifiez bien que la première case est cochée et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer dans Redsn sur Suivant ici dans le bas. Maintenant, on nous demande d'éteindre notre appareil avant de pouvoir poursuivre la procédure de jailbreak, donc c'est ce qu'on fait, on maintient le bouton Power et ensuite sur cet écran on glisse vers la droite pour éteindre l'appareil, ça c'est classique, vous savez faire. Maintenant que c'est fait sur Redsn, on va pouvoir cliquer sur Suivant et ensuite passer notre appareil en mode DFU, donc vous le faites. Vous appuyez sur le bouton Power pendant 3 secondes, ensuite sans le relâcher vous appuyez sur le bouton Power, donc Home et Power pendant une dizaine de secondes, vous avez les étapes qui s'affichent en même temps sur Redsn. Maintenant vous relâchez le bouton Power et vous continuez d'appuyer sur le bouton Home jusqu'à que Redsn détecte notre appareil en mode DFU, ça devrait pas prendre longtemps, voilà, vous voyez la procédure qui continue, les barres de chargement se remplissent, vous patientez. Maintenant que le jailbreak est en train de se faire, vous n'avez plus rien à toucher sur votre appareil, votre iPhone ou votre iPod Touch, vous attendez que ça se fasse, vous allez avoir plusieurs images qui vont apparaître successivement sur l'appareil, c'est normal. Là, Redsn nous indique qu'il s'agit d'un jailbreak tethered et sur l'appareil, vous voyez les lignes blanches qui défilent sur fond noir, encore une fois c'est tout à fait normal, ne paniquez pas. Le jailbreak se poursuit et on a maintenant l'ananas de Redsn qui apparaît à l'écran avec une barre de chargement, ensuite la pomme d'Apple sur fond noir et le lock screen, donc le jailbreak est terminé, on peut déverrouiller l'appareil. Cydia n'est pas encore installé et comme il s'agit d'un jailbreak de type tethered, ça signifie qu'il faut utiliser Redsn à chaque fois qu'on veut le redémarrer, il suffit d'aller dans Extra et dans Just Boot ici. Ensuite, même procédure que pour le jailbreak, vous devez éteindre votre appareil avec le bouton Power avant de pouvoir le mettre en mode DFU, donc vous faites ça, vous éteignez votre appareil et ensuite vous pouvez cliquer sur Next. Pour le mode DFU, la manip c'est exactement la même, vous appuyez 3 secondes sur le bouton Power, ensuite sans le relâcher vous appuyez sur le bouton Home, donc Home et Power pendant 10 secondes, vous suivez sur Redsn les secondes qui défilent. 3, 2, 1, et là vous relâchez le bouton Power tout en continuant de maintenir le bouton Home jusqu'à que Redsn réagisse, qu'il reconnaisse notre appareil en mode DFU. Voilà, donc encore une fois vous patientez, vous attendez bien que la procédure de jailbreak se termine, que les barres de chargement aient terminé de se remplir et que le petit ananas ait disparu de l'écran. Lorsque vous vous retrouvez sur le lock screen, le reboot est terminé, donc on va maintenant s'intéresser à l'installation de Cydia puisqu'iOS 6 est jailbreaké mais que Cydia n'est pas encore présent. Pour ça, on se rend dans les réglages, dans le Wi-Fi, et on affiche les détails du Wi-Fi. Vous relevez ici votre adresse IP, donc ce sera pas la même que moi, bien sûr. Vous relevez bien la vôtre, vous la notez dans un coin. Ensuite, sur votre ordinateur, vous vous connectez à votre appareil par SSH. Sur Mac, vous pouvez utiliser le terminal. Sur Windows, vous pouvez utiliser PuTTY, par exemple. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez marquer SSH, root, arrobase et l'adresse IP que vous avez relevée dans les réglages de votre appareil tout à l'heure. Donc comme moi à l'écran, vous marquez la même chose, vous faites entrer, vous confirmez. Ensuite, vous entrez votre mot de passe, par défaut c'est Alpine, A-L-P-I-N-E, vous faites entrer et voilà, on a maintenant un accès SSH en route à l'appareil. Vous allez maintenant entrer une commande, elle se trouve dans la description de la vidéo. Si vous voulez faire un copier-coller, vous collez donc cette commande dans le terminal et vous appuyez sur Entrée. Vous allez avoir beaucoup de lignes qui vont défiler, c'est normal, Cydia est en train de s'installer. Sur votre appareil, vous allez voir un respring qui se fait et ensuite vous pouvez déverrouiller. Sur la deuxième page se trouve Cydia.
Donc voilà, vous avez jailbreaké iOS 6 version finale, Cydia est installé mais vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite, vous voyez qu'il y a un petit temps de chargement à faire avant pour que Cydia recharge tous les paquets, les sources, donc vous attendez. Au bout d'un moment, cet affichage va disparaître, Cydia va se fermer, le respring va se faire, donc ensuite vous vous retrouvez sur le lock screen, vous pouvez déverrouiller votre appareil et ouvrir à nouveau Cydia, donc vous faites exactement comme moi, c'est vraiment très simple. Vous ouvrez donc Cydia et vous sélectionnez votre type d'utilisateur, ensuite vous appuyez sur OK et voilà, Cydia recharge encore une fois les paquets, vous accédez à la page d'accueil de Cydia, celle-ci que vous connaissez très bien. Donc voilà, le jailbreak et l'installation de Cydia s'est très bien passé sur iOS 6.0 version finale, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, qu'il vous aura permis de jailbreaker votre appareil. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.